Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce 1er novembre, fête de la Toussaint. Aujourd'hui, on continue de vous présenter les meilleurs moments du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Ça avait lieu le 16 mai dernier à l'Aréna Maurice-Richard où il y avait plus de 6000 personnes d'un peu partout au Canada. Aujourd'hui, vous allez entendre cette voix magnifique d'Alexandre Belair qui nous chante cette belle chanson « Tu trouveras la paix ». Ensuite, celui qui est un passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire, sera avec nous. Et on termine, je vais vous en reparler tantôt, avec une chanson de William Coallier qui interprète « La Colombe ». C'est une chanson qu'on connaît tous, que Céline Dion avait fait pour le pape Jean-Paul II, mais vous allez voir les gens d'une émotion parce qu'ils la chantent avec un cœur extraordinaire. Je vous reviens dans quelques instants. La paix dans ton cœur, mais pas ailleurs, mais pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ils sont au-dedans de toi, le plus merveilleux coucher de soleil. Ils sont au-dedans de toi, ils attendent que tu me réveilles au plus profond de toi. Et à la plage immense où tu te sens seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin dedans de toi, loin dedans de toi, loin dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur, mais pas seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur, mais pas ailleurs, mais pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur, mais pas ailleurs, mais pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Monseigneur Lépine parlait tantôt d'un couple qui avait 50 ans de mariage. Et mes parents, Jean et Louise, qui sont juste en avant là-bas, ont fêté hier leur 50e anniversaire de mariage. Levez-vous, qu'on vous voit au moins. Félicitations. Je vous aime de tout mon cœur et je veux dire devant tout le monde, merci il y a 49 ans de m'avoir donné la vie parce que je suis un homme heureux. Merci de tout mon cœur.
Je vous aime. Merci. Vous allez bien? Moi aussi, d'ailleurs. J'aimerais maintenant qu'on accueille quelqu'un. On le voit régulièrement avec nous à la télé. Quand je vais vous dire mon patois que je dis, quand je dis notre passionné de l'Évangile, vous le reconnaissez? Notre ami, l'abbé Robert Lemire. Ils ont fait des marches juste pour moi. Vous savez, je suis toujours surpris quand Sylvain il dit « le passionné de la parole de Dieu ». Vous ne savez pas pourquoi. C'est pas parce que je fais juste la lire, mais c'est parce que, en quelque part, la parole, elle m'a sauvé la vie. Vous savez, quand tu as un besoin, puis tu dis « Hey, qu'est-ce que je fais? Ah, il me semble que je vais faire telle affaire, va acheter telle chose. » Je cherche le bonheur. Mais tu ne trouves pas le bonheur dans des avoirs. Puis tu ne trouves pas le bonheur dans les faire non plus. Mais tu trouves dans ce que tu es, dans l'être. Et puis, c'est pour ça qu'un jour, j'ai pris la parole de Dieu et j'ai demandé au Seigneur, « Hey, Seigneur, aide-moi. » Puis ils m'ont dit tout, « Ah, parle au Seigneur, tu vas voir, il va t'aider, tu vois ça. » Il t'a-tu toujours aidé quand il demandait quelque chose? Non, hein? Moi non plus. À un moment donné, ma mère a dit, « Hey, m'en dis au Seigneur. » Ouais, mais regarde ce qui nous arrive. Elle dit, « Bon Dieu, il éprouve ceux qui aiment. » Arrête de m'aimer! J'ai tapé capable. Parce que, tu vois-tu, j'avais une image de Dieu. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs? Hein? Les disciples d'Emmaüs, à un moment donné, ils marchaient, puis il y avait une grande peine. Puis Jésus arrive à côté d'eux autres, ils n'ont pas reconnu. Puis il a dit, « Qu'est-ce qui se passe, man? Qu'est-ce que t'as? » Attends, je vais te dire. Je le sais par cœur. C'est que les gars, il était déçu. Parce qu'il dit, nous qui croyions qu'il était le Sauveur, nous qui croyions qu'il va nous aider, nous qui croyons qu'il va nous libérer, ben ça n'a pas marché. Nous qui croyions. Fait que là, Jésus continuait à marcher avec eux autres. Puis il a commencé à leur parler de la parole. Puis il a dit, tu sais, il dit, on vous a dit bien des choses sur moi, mais on s'est peut-être trompé. Peut-être qu'on n'a pas dit tout à fait exactement. Fait que toi, là, quand tu as demandé, tu as dit, « Seigneur, je te demande de l'aide. » Puis le Seigneur ne t'a pas répondu. C'est peut-être parce que tu attendais à quelque chose qui n'était pas supposé d'arriver. Tu comprends-tu? Moi, je demandais au bon Dieu toutes sortes de choses. Mais, en quelque part, j'avais une mauvaise image de Dieu. Le Dieu, c'est qui éprouve ceux qui aiment. T'as-tu de l'allure, ça? Attends une minute. T'as-tu de l'allure, ça? Non! Bon. Là, si tu restes pas tranquille, là, bon Dieu va te punir. Oui! Oui, ceux qui sont d'accord, dites oui! Vous avez dit non? Dieu punit pas. Pourquoi tu l'as dit d'abord au monde? T'as jamais dit ça, toi? Ta mère t'a jamais dit, continue comme ça, tu vois, c'est bon Dieu va te punir. Hein? Ça arrive tout? Combien de fois qu'on a dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Quels sont ceux qui n'ont jamais dit ça? Levez la main. Il n'y a pas un maudit ici qui lève la main. Parce qu'en quelque part, on a pensé un jour que le bon Dieu nous punissait, puis le bon Dieu c'était ci, puis le bon Dieu c'était ça. On a oublié qui il était vraiment. Parce que quand tu dis « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu mériter ça? » le bon Dieu dit « J'ai pas d'idée. » Tu vois-tu comment l'image qu'on a de Dieu? Donc, Jésus a parlé avec les gars, puis il leur a dit ceci, il leur a parlé à travers les Écritures. Puis la première chose qu'il a dit, qu'est bien ça? Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger, mais pour le sauver. Non pas pour l'écraser, mais pour l'élever. Tu comprends-tu? Donc, déjà en partant, juste en regardant cette image-là, chacun et chacune de nous, on est capable de dire, « Mais Seigneur, tu n'es pas venu me mettre, tu ne veux pas m'en aller en enfer, hein? Tu t'en vas en enfer, toi tu t'en vas en enfer, je te jure. Continue comme ça.
Puis tu vois, c'est pas vrai! C'est un Dieu Voilà. C'est un bon... C'est un bon Dieu. Si c'était pas un bon Dieu, on disait c'est un mauvais Dieu. On ne dit pas c'est un mauvais Dieu, c'est un bon Dieu. Bon. Donc, s'il n'est pas venu juger le monde, il est venu le sauver. Donc, il a-tu sauvé juste les Juifs? Il a-tu choisi juste les Blancs? Il a-tu sauvé juste moi? Non! Il a sauvé tout le monde! Puis moi, je me rappelle, moi, je disais tout, quand je suis devenu prêtre, j'ai dit, moi, là, je m'en vais aller sauver le monde. Oui, je vais sauver le monde. Puis, à un moment donné, j'étais en prière, puis une petite voix qui est venue, puis il m'a dit, « Hey, Rabbi! » Qui ça? C'était le bon Dieu. Mais il ne me parlait pas comme ça, là. Il me parlait en dedans, là, OK? J'ai pas eu d'apparition. Mais il m'a dit, « Robert, tout le monde est sauvé! Tous ceux qui sont d'accord, dites oui! Oui! Ceux qui ne sont pas d'accord, dites non! » Hey, toi là-bas, là! C'est pas vrai! Tout le monde sont sauvés, du premier au dernier. Parce qu'il est mort pour te dire à toi que tu valais la peine, que je valais la peine. Donc, s'il a fait ça, ça veut dire que chacun et chacun de nous, qui que nous soyons, nous sommes tous sauvés. Mais, voici la question qui vient tout de suite après. Veux-tu l'être? C'est la question fondamentale. Dieu, il nous a sauvés, il est mort sur la croix, moi, ce que l'Épître l'a dit. Mais en quelque part, veux-tu être sauvé? Oui ou non? Oui! En haut, vous ne voulez pas, là? Je recommence. Voulez-vous être sauvé? Oui! Bon. Bien, si vous voulez l'être, facile à dire, c'est comme si, hey, je t'aime assez, ça n'a pas de bon sens. Tu ne connais même pas. Ça se peut-tu que je t'aime pareil? T'es pas sûr? Ça doit te dire. Est-ce que je t'aime pareil même si je te connais pas? Oui. Pourquoi? Parce que t'es ma sœur. T'es ma sœur, on a le même père. T'es dans ma famille. Hein? Vous aussi, comment? Puis gardez bien, là. Ça me permet, je fais un anicroche, là. J'ai reçu tellement de lettres, souvent, qui me disent « Hey, Père Lemay, mon fils, ma fille, ils ne veulent pas faire baptiser leur petit. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait tellement peine. Qu'est-ce qu'il va s'en aller? Il va s'en aller au Lime, il va s'en aller chez vous. Hey! Même s'il n'est pas baptisé, ça va au ciel. Pourquoi? Écoutez bien la phrase. La phrase est écrite ici, là. Dès le sein de ta mère, je t'ai vu et je t'ai aimé. Moi aussi, je t'aime. Merci beaucoup. C'est bien fait. Donc, dès le sein de ta mère, je t'ai vu et je t'ai aimé. Et ton nom est écrit dans la paume de ma main. Donc, ça te prend-tu? Écoute-moi bien, dès la naissance, dès la conception, tu es déjà un enfant de Dieu. Tu es déjà un aimé de Dieu. Mais la question, ça revient toujours à la même affaire. Acceptes-tu de l'être? Tu dis comment que ça dépend tout de nous. Est-ce que moi, je veux vraiment? Donc, dans le fin fond, il dit dans la phrase, il dit, il faut que tu crois. L'homme qui croit obtient la vie éternelle. L'homme qui croit dans l'amour de Dieu est transformé. Donc, la seule chose que le Seigneur te demande aujourd'hui, crois-tu que je t'aime? C'est juste ça. Puis la minute que tu mets un doute, un point d'interrogation, « Ouais, mais regarde, j'étais un ci, j'étais un ça. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait telle affaire dans ma vie. Ah, regarde-moi ça, j'étais tout croche. Ah, j'étais pas bon. » La minute que tu dis « Je suis un pas bon », la minute que tu dis « Ah, je vaux pas la peine », la minute que tu dis « Ah, moi, je vais dire comme si, c'est là », tu viens de mettre un mur à Dieu. Dieu continue de t'aimer, mais tu mets un mur. C'est comme si il envoyait, c'est comme si tu te promenais avec un parapluie. Puis il envoyait tes grâces, il envoyait son amour, il envoyait tout sur toi. Mais toi, tu te promènes avec ton parapluie, puis tu dis, ah, oui, bon, moi, je suis coupable, oui, vous êtes,
Puis le bon Dieu, il dit, « Ferme ton maudit parapluie! » Puis après, je vais t'aimer. C'est ça dans le fin fond, comprends-tu? Je t'aime, j'arrêterai jamais. Tu peux faire les pires bêtises. Puis je vais t'aimer pareil. Puis l'exemple que j'ai là-dessus, hey, arrête, je ne vais pas les voir, ces affaires-là. On me dit qu'il me reste juste 5 minutes. La pire affaire que j'ai vue, hey, moi j'avais un chat, OK? Puis à un moment donné, il voulait toujours aller dehors. Puis j'étais tanné de me lever pour aller ouvrir la porte. Prendre la porte, ouvre la porte, prendre la porte. Ah, maudit chat. Fait que là, à un moment donné, je me suis fatigué, tanné. J'ouvre la porte, tu sors! Puis il sort, puis je ferme la porte tout de suite après. Mais j'ai oublié qu'il y avait une queue longue comme ça. Et puis là, ça chiolait, il miaulait. J'ouvre la porte, prends le chat m'a gratigné. Moi, j'ai dit, toi, demain matin, tu t'en vas sur le vétérinaire, puis c'est... Comprends-tu? Fait que là, je vais aller me coucher. Le lendemain matin, je dis, bon, demain matin, moi, je vais aller sur le vétérinaire. Mais j'ai pensé un petit peu. J'ai dit, pourquoi il m'a graffiné comme ça? Pourquoi il m'a mordu comme ça? Parce qu'il avait mal à la queue. Les hommes, vous connaissez ça? Donc, c'est pas qu'il était méchant, il avait mal. Il était blessé, il était souffrant. Donc, si on commence à regarder comme le Seigneur regarde, parce qu'il ne regarde pas le péché qu'on a commis, mais il regarde la souffrance qu'on a, il regarde les difficultés qu'on a. Dieu ne nous blâme pas. Dieu, quand il nous regarde pas ce qu'on a fait de bien ou pas fait de bien. Il nous regarde avec amour, puis il cherche toujours qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il agisse comme ça. Parce que c'est pas lui. Il y a une souffrance. Puis regardez tout alentour de vous. La minute que vous avez... Quand on dit « j'aime », là, la minute que tu dis « j'aime » à quelqu'un, tu ne regardes pas ce qu'il a fait. Tu regardes qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à s'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à sortir de cette souffrance. Puis c'est ça qu'il a fait avec moi, comprends-tu? Donc, moi, je ne me suis pas senti jugé, mais je me suis senti aimé. Puis c'est ça, c'est cet amour-là qui change toutes nos vies. Mais si lui est capable de m'aimer, est-ce que je suis capable, moi aussi, de m'aimer moi-même? Parce que ça commence là. Si toi, tu ne te regardes pas puis tu te dis « Merci, Seigneur, de m'aimer », quand je regarde la croix, je dis « C'est moi qui t'ai mis là, Seigneur! C'est moi qui t'ai mis là! Oui, c'est moi! J'en peux plus, Seigneur! » Seigneur te regarde et dit « T'as un problème, toi, là? » Regarde la croix puis dis « Merci, Seigneur, de croire en moi. Merci, Seigneur, de m'avoir aimé d'un tant amour, d'un si grand amour. » C'est ça qu'il veut, comprends-tu? Donc, la minute que tu vas commencer à changer puis à découvrir l'amour vrai, c'est là que ta vie va changer. C'est là que ça va se régler, parce que ça se règle toujours en amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu la regardes avec des yeux d'engrais de bine. Puis il a marqué la phrase. Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé. Il a tellement aimé qu'il est venu fou. Je m'en rappellerai toujours, je finis avec ça, là. Avant de devenir prêtre, je sortais des fois, tu sais. J'avais une fille, moi, que j'aimais beaucoup, elle restait loin. Grosse tempête de neige. Je m'ennuyais, je l'appelle. Puis je sentais donc qu'elle aussi, elle vivait quelque chose. Je dis, m'en vais la voir. Hey, j'aurais pu me tuer, mon vieux. Parce que la tempête. Puis je passais à travers la tempête, ça m'a pris du temps. Puis je suis arrivé là. Cogne à la porte, je rouvre la porte, elle dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » J'ai dit « Je suis là parce que je t'aime! » Puis là, les yeux, les pleurs, puis on donnait une belle caresse. Ça faisait femme ta gueule, Robert. Je vais juste vous dire ceci, OK? La victoire de l'amour, c'est vraiment la victoire qu'est l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Ah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront très contents parce qu'au mois de novembre, c'est toujours notre cher ange de Noël. Cette année, la collection 2015, vous le voyez à l'écran, regardez comme il est beau. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fait à la main, c'est pas une industrie qui fait tout ça. C'est vraiment fait à la main. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment qu'il est déjà béni. Ça se donne. C'est pour ça qu'on le met au mois de novembre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le donner en cadeau pour la période de Noël. Alors, il est déjà disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que, comme je vous le dis, ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre aide. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision et grâce à vous, depuis plus de 20 ans, grâce à votre prière, à vos dons généreux, on peut annoncer la parole de Dieu grâce à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau et il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je vous invite à écouter les prochaines minutes avec ce chant magnifique interprété par ce jeune enfant, William Coallier. Écoutez le talent, mais écoutez, regardez aussi l'émotion des gens. Il y a des gens qui pleurent tellement c'est beau et profond. Écoutez bien cette chanson, La Colombe, avec William Coallier. Partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et malheureusement, on ne parle pas assez de l'amour. L'amour, la victoire de l'amour. Ce qui est fantastique, 6000 personnes viennent entendre l'amour. C'est une super belle expérience, vraiment. Je suis content de l'invitation, de l'organisation. C'est un beau spectacle. Ça me touche énormément d'être présent et de participer à l'événement. J'aime un événement comme ça, là, je suis bien content, là, c'est merveilleux. 20 belles années. Moi, je suis tellement excitée de célébrer 20 ans avec Victoire de l'amour. Je me sens enjouée, je suis dans l'inspiration. Je trouve que ça fait une différence dans le monde. Un, je suis surpris de la quantité de monde qu'il y a. Puis deux, je suis surpris de l'expérience musicale, les chanteurs. On s'habitue pas, même après 20 ans. C'est beau de voir ces gens-là, de tous les âges en plus, qui sont à la Victoire de l'amour. On revient de Edmundston, New Brunswick. On est très fiers de le voyage et le déroulement jusqu'à ça. C'est parfait. Je trouve que c'est une belle expérience. Il y a beaucoup de gens. C'est une expérience incroyable. Tous les artistes invités, c'est vraiment merveilleux jusqu'à maintenant. Donc, je pourrais dire que les gens ont l'air vraiment contents. Puis, je trouve que c'est très bien comme spectacle. Partir aussi loin que Forestville pour venir à ça, c'est un plaisir fou. Moi et mon épouse, fait que j'adore. On est victorieux quand on accepte d'aimer, mais surtout de s'aimer soi-même. Fait que c'est un peu le sens de ce que je veux donner à ma rencontre aujourd'hui, moi, d'aller leur montrer que s'ils n'aiment pas, ils ne pourront jamais trouver le bonheur. Fêter Dieu, c'est comme ça je le vois. Robert, il y a vraiment les bonnes paroles qui touchent les gens. Il y a des belles images qui permettent aux gens de se reconnaître là-dedans et d'aller chercher surtout la bonne nouvelle. Et puis une chose aussi qui m'a frappé beaucoup, c'est la présence de Monseigneur Lépine. Monseigneur Lépine qui nous a donné vraiment un beau message sur c'est quoi la victoire de l'amour pour nous autres aujourd'hui. Je vous invite à être là la semaine prochaine dans les meilleurs moments du 20e anniversaire. Dolly Demitro sera avec nous, le jeune David Thibault qui nous interprète une chanson magnifique. Et je vous le dis, Sœur Angèle a toute une surprise. Vous ne verrez jamais ça de votre vie, ça c'est sûr, elle l'a dit, qu'elle ne plus jamais elle fera ça. Mais je vous le dis, préparez-vous, parlez-en à vos amis. Sœur Angèle, ça donne un choc. Bye.